Debout les copains s'apprête à passer le flambeau de l'info à Nikos Aliagas pour la matinale d'Europe 1. Nikos qui, comme chaque matin, est très excité de me voir. Ah, Nikos. Roger. Non, moi c'est Mathieu. Quelqu'un peut lui faire une fiche depuis le temps que je demande. Aujourd'hui, c'est un débrief éminemment ludique que je vous propose puisque nous allons jouer au qui fait ce bruit-là. La réponse en fin de chronique, voici la question. C'est un son terrifiant, un son que vous avez pu entendre hier matin sur l'antenne d'Europe 1. Il va falloir l'identifier. Écoutez bien. S'agit-il de 1. La réaction de François-Xavier Bellamy lorsqu'il a découvert dimanche soir le score de sa liste aux européennes. B. La réaction d'un sanglier qui se coince la patte dans un piège. Ou C. La réaction de Laurent Cabrol à une question anodine que lui pose Nikos Aliagas. Réfléchissez bien, on y revient. Petit indice en attendant, d'après le neurologue qui le suit à Cochin, Lolo aurait arrêté son traitement depuis 4 jours. Alors on n'en a pas la certitude, mais quand on tend l'oreille à sa météo, on peut quand même parler de faisceau de présomption. Tiens, puisqu'on est dans le glamour, on va la jouer un peu passionnément. Pas du tout, je t'aime, un peu beaucoup. Tiens, un peu beaucoup. Ce sera un peu beaucoup beau. Bon, ça veut rien dire, mais c'est ça. Cela dit, c'est un indice, mais vous avez raison, ça ne prouve rien. Nikos n'a pas arrêté son traitement, lui, boutargue Xanax, et il présente lui aussi des signes inquiétants. Peut-être dû simplement à l'épuisement naturel de fin de saison. Un coq et un éléphant, on dirait presque une fable de La Fontaine. J'ai essayé de combler le vide. Vous le faites bien, Nikos. Notez l'abnégation de Céline qui, quoi que fasse Nikos, imiter un coq, un oiseau, un moustique, trouvera toujours ça formidable. Nikos qui donne beaucoup, lui aussi, notamment pour soutenir ses reporters sur le terrain, comme Carole Ferry hier au Parlement européen. Carole, à qui on avait dit, essaye de trouver un truc un peu funky sur le Parlement, un truc qui pourrait plaire aux jeunes, et qui avait fini, oui, par trouver un truc. Est-ce qu'on peut le visiter facilement, le Parlement européen ? Bien sûr, tout le monde peut venir. Vous avez d'ailleurs beaucoup de scolaires avec un jeu de rôle extrêmement bien fait. Alors ils se mettent dans la peau d'un député pour voir quelles décisions ils prendraient à leur place. C'est drôle. C'est dingue. Comme vous en doutez, les jeunes sont comme des dingues. Ils ont lâché illico leur PS4 et leur casque VR, direction le Parlement pour ce jeu de rôle de député. Enfin, c'est l'heure de découvrir la réponse à notre grand jeu. Certains d'entre vous ont-ils réussi à identifier ce bruit ? Et la bonne réponse était... On vous écoute, Laurent. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas content. On ne sait pas ce qui s'est passé, Laurent. Mais c'était bien encore un Cabrol. Bravo à tous ceux qui l'ont découvert. Oh là 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 là. Vous savez quoi, il vous taquine. C'est pas... Je vous aime. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? Alors je vais vous dire, je vais vous donner la réponse. Qui bene amat, bene castigat. Ah, bravo. Qui aime bien, Châtie châtie bien. bien. Voilà, c'est tout simple.